Und wir singen immer noch unsere schöne elsassische Spur. On est là, on chante encore cette langue et ses accords. Manche Hühler, andere lachen und so viel nichts mehr machen. Sans nostalgie ni remords, de tout cœur on chante encore. Unser Herz will sehr so. Nicolas Fischer, nous allons parler de l'Alsace, nous allons parler de musique, nous allons parler de plein de choses, de la langue alsacienne, des langues régionales aussi, puisque à travers cette aventure que l'on va découvrir, eh bien, c'est un peu tout ça. Alors, Nicolas Fischer, d'abord, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Donc, je suis Nicolas Fischer, localisé en Alsace du Nord, plutôt musicien depuis ma plus tendre enfance. Dans le cadre de mon travail, je fais beaucoup de musique pour enfants, en allemand, en français, en alsacien. Et depuis 2015, je me suis également mis à la composition de chansons originales en alsacien, en langue régionale. J'ai sorti un album en 2015, et puis il y a 2 ans, j'ai eu la chance de participer à un stage d'écriture autour des langues régionales de France, sous l'égide de Francis Cabrel à Stafford. Et voilà, et puis plus récemment, je suis actif dans le groupe de rock alsacien Schnaps, où on fait du rock rigolo, voilà, 100% en alsacien. Alors, il y a un projet donc, dont on va parler maintenant. Ce projet, c'est, alors moi je vais le dire en français, on chante encore, je vais vous laisser le dire en alsacien. Wir singen immer noch. Voilà, donc bon, moi je continuerai à le dire en français, hein, si vous voulez bien. Je ne suis pas trop familier avec cette langue. Mais je trouve très important de toute façon que les langues régionales persistent et continuent de vivre. Une langue qui ne se chante plus est une langue morte, et même une civilisation qui ne chante plus est peut-être une civilisation morte si on va un petit peu plus loin. Et la chanson alsacienne est quand même très riche d'un certain nombre d'artistes. Alors bon, on connaît bien Golian, puisque moi je les reçois régulièrement sur SoundCloud ou sur Musicbox. Alors, est-ce que vous pouvez donner un petit peu l'idée de la manière dont s'est constitué ce projet? Ce projet s'est constitué de manière assez spontanée, c'est-à-dire dans un premier temps, il y a une réflexion au sein d'un collectif et un consensus autour de l'idée que effectivement on est assez nombreux à chanter en alsacien encore, assez nombreux à être actifs en alsacien, que ce soit en chanson ou dans le cadre des activités scolaires, mais qu'on avait l'impression que on n'était pas assez visible, qu'on ne nous voyait pas assez. Donc dans un premier temps, ce qui a été fait, c'est de constituer des playlists sur les plateformes de streaming, où on a rassemblé tout ce qui était disponible en alsacien. On est quand même arrivé à plus de 7 heures de musique, donc ce qui est quand même pas mal, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est pas mal. Et donc c'était déjà un premier pas pour donner un petit peu plus de lisibilité à nos créations en alsacien. Et de fil en aiguille, l'idée m'est venue de faire ce que, en principe, les musiciens font de mieux, des chansons, de les enregistrer. Et pendant le Covid, on avait déjà expérimenté un petit peu cette modalité d'enregistrer à distance, de créer des chorales virtuelles. Et donc là, on a utilisé un petit peu la même recette. J'ai proposé une chanson à un collectif d'artistes, aux 28 artistes, qui s'en sont emparés, qui ont enregistré leur propre voix, et puis tout ça a été mis en musique par la suite, et puis on a tourné le clip tous ensemble. Là par contre on s'est vu en vrai. On a tourné le clip donc en février au théâtre de Haguenau. Alors il y a 2 personnes aussi avec vous, un peu à l'initiative, Albert Weber, qui est journaliste, écrivain, et puis il y a également aussi Jacques Schliff. Alors je ne sais pas si j'écorche son nom. Voilà, on peut dire quelques mots de ces 2. C'est-à-dire que eux, les 2 sont à l'origine des discussions qu'on a eues au sein du collectif. C'est eux qui ont créé ce collectif. Et c'était suite à la publication de leur livre sur la musique alsacienne, qui était aussi un hommage au festival Sommerlied. Et donc, pour boucler la boucle, dans le clip, on fait un petit peu ce trajet de Lungen, donc du lieu du festival de Sommerlied, jusqu'au théâtre de Haguenau,
Trajet que font dans le clip, hein, trajet que font donc Jacques et Albert, qui se rendent donc à Haguenau au théâtre pour y découvrir que la scène alsacienne actuelle est toujours active et c'est là-bas que ça se passe. Voilà. Alors, vous avez évoqué deux particularités, je ne sais pas si c'est particularités ou deux facettes. Il y a l'aspect de la chanson pour enfants, ça va de la comptine alsacienne jusqu'au rock. Ce qui fait vraiment, selon nous, parce qu'on a essayé de définir un petit peu ce qu'était la chanson alsacienne, c'est tout simplement de la chanson en alsacien, comme en français ou comme en anglais. On va trouver de la folk, on va trouver du rock, on va trouver du hard rock, on va trouver la musette, etc. Hein. Donc, le dénominateur commun de tous ces artistes, c'est vraiment la langue alsacienne. Et effectivement, ensuite, l'expression musicale est très très variée et très riche. Hein. En 2025, finalement, c'est une date importante. 50e anniversaire, j'ai lu, du premier festival de chansons alsaciennes. Et puis la sortie de ce clip et de cette chanson. Und wir singen immer noch unsere schöne elsassische Spur. On est là, on chante encore cette langue et ses accords. Manche heulen, andere lachen, und so viele nichts mehr machen. Sans nostalgie ni remords, de tout cœur on chante encore. Unser Herz will wieder so, bei dem singen wir noch. Il a fallu réunir évidemment les artistes. Je ne sais pas combien il y en a, 27, 28 sur le. On est 28 en tout, ouais. 28 chanteurs. En tout. Ouais. Ça a été. Tout le monde a dit oui, je suppose, au premier coup de fil. Oui. Bah oui, parce que en fait, le texte m'a vraiment été inspiré par ce que disaient les artistes. Donc tout le monde s'est reconnu très vite dans le texte que je leur ai proposé. Et musicalement, je suis resté dans quelque chose d'assez neutre, de pas trop coloré. Hein. C'est de la pop assez facile à écouter, on va dire. Et donc, on a vraiment mis l'accent sur cet aspect, cet impact choral. On voulait que ce soit un message collectif, porté vraiment par l'ensemble des chanteurs. Et encore une fois, dans toute leur diversité aussi, on a des timbres de voix différents, des styles de chant différents. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce projet-là. Alors, quelle va être un peu la suite, on va dire, parce que il y a ce clip, et je crois qu'il est d'ailleurs très vu sur les plateformes, sur les réseaux, on le trouve très facilement. Mais est-ce que derrière, il y a une volonté de se retrouver à nouveau, peut-être pas les 28 ensemble de façon régulière, mais de tourner, entre guillemets, à différents endroits? Évidemment, hein, on va essayer de poursuivre l'aventure en live, hein, sur scène. Alors effectivement, réunir les 28, ça risque d'être compliqué, hein, au niveau logistique, hein, puisqu'on est quand même du nord au sud de l'Alsace, éparpillé un peu partout. Mais nous, de notre côté, il y a cette volonté-là. Ensuite, nous, on a fait ce projet-là. Maintenant, on compte aussi sur la réaction et les invitations d'organisateurs de spectacles, de festivals et autres pour qu'eux aussi prennent le relais de cette valorisation. Nous, on a fait ce qu'on sait faire, on a fait de la musique, on a chanté. Maintenant, c'est important aussi que, j'ai envie de dire, que tous les amoureux de l'alsacien et de la chanson alsacienne, et les programmateurs, les organisateurs de festivals, de concerts, nous montrent aussi qu'eux aussi, ils aiment bien ça et qu'ils nous fassent des propositions. Est-ce que derrière ça, il y a peut-être un souhait de se dire on va faire un album, on va faire quelque chose et qui va avec des chansons nouvelles, des chansons, des reprises et éventuellement aussi pourquoi pas, de chansons traditionnelles? Projet d'album, on n'en a pas forcément parlé pour l'instant. Je pense qu'on a une majorité dans le groupe à plutôt privilégier les compositions originales plutôt que les reprises parce que on veut montrer de la créativité aussi. Faire la 500e reprise du Hans im Schnogolor, on n'en voit pas trop l'intérêt. Hein, voilà, même si ça peut être rigolo. Mais je pense qu'on prend la chanson alsacienne assez au sérieux pour se dire qu'on peut écrire dans cette chanson des chansons originales en 2025 et qu'on n'est pas systématiquement obligé d'adapter ou de réchauffer des chansons très connues, quoi, qu'on peut écouter par ailleurs. Hein. Ça n'enlève rien à la qualité de ces chansons. Comme support, pour le moment, donc il y a ce clip pour ce projet.
Mais pour tout ce qu'on peut retrouver autour justement de la chanson alsacienne, bah alors il y a des réseaux. J'ai vu qu'il y avait aussi de la presse. J'ai vu qu'il y avait de la communication vidéo, etc., des spectacles qui se passent également. Et puis des festivals de musique, un peu comme partout, mais avec des festivals, certains peut-être plus orientés justement sur sur l'Alsace. Oui, je pense qu'il y a une vraie volonté, et on l'observe, moi je l'observe avec Schnaps aussi, c'est qu'il y a une vraie volonté, les groupes qui chantent en alsacien sont de plus en plus les bienvenus dans les festivals, dans les salles de concert. Et effectivement, nous, entre-temps, avec le groupe, on voyage beaucoup. Hein. Prochainement, on va jouer à Masvo. Puis la semaine suivante, on va jouer dans le Palatinat en Allemagne. Donc, on est assez mobile tout le long du Rhin, on va dire. Hein. Et effectivement, on sent que les gens ont un petit peu dépassé, le public a un peu dépassé cet a priori, hein, que l'Alsacien était systématiquement associé à une chanson un petit peu poussiéreuse, hein, par moment, hein, qui à un moment donné est restée un petit peu cloisonnée à une certaine époque. Et je pense que là, il y a toute une nouvelle génération qui veut vraiment s'approprier la musique en alsacien et qui le fait avec les codes actuels, les codes de notre génération. Et je pense que c'est ça qui permet d'expliquer pourquoi la chanson alsacienne a un petit peu le vent en poupe. Donc ce clip, on chante encore. Alors je vous laisse le redire, vous, cette fois-ci aussi. Mer singen immer noch. En clip, on va le voir d'ailleurs maintenant, on va avoir des images et on va le voir sur Musicbox TV. Derrière tout ça, ça tourne pour le moment. Et puis pour suivre un peu l'actualité de ce projet, une page Facebook. Il y a d'autres endroits où on trouve d'autres informations. Non, pour l'instant, on a privilégié vraiment la page Facebook, hein, pour pouvoir communiquer, etc. Bon, il y a des relais qui sont faits vers d'autres réseaux sociaux aussi. Mais en tout cas, dans le clip, il y a les liens nécessaires si les gens souhaitent avoir de plus en plus d'informations, souhaitent nous contacter. Il n'y a pas de problème. Tout à la fin du clip, il y a une adresse mail qui apparaît qui permet de communiquer avec les organisateurs, avec les responsables de ce projet. Je suis en train de travailler là-dessus, sur une adaptation, un sous-titrage en anglais du clip, parce que les Alsaciens du Texas organisent prochainement un festival, les Alsaciens du Texas, à Castreville. Et ils m'ont demandé une version sous-titrée du clip, en anglais. C'est amusant. Okay. Alors pour conclure, je vais dire que moi j'ai trouvé que cette chanson, ce clip, alors elle a un petit côté hymne à l'Alsace, hymne à la langue et hymne au bonheur aussi. Parce qu'on voit le plaisir que tous ces artistes ont eu à se retrouver. Ah, c'est ça en fait, et c'est ça j'ai envie de dire le bilan très positif qu'on a tout de suite pu tirer de ce projet-là. D'une part, tout le monde y a participé avec plaisir. Et puis, d'autre part, quand on a tourné le clip, effectivement, on n'a pas eu à demander des sourires. Les sourires étaient là. Et ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression que chacun sortait un petit peu de sa solitude, hein, parce que c'est vrai que quand on fait de la musique en alsacien, on se sent parfois un petit peu seul et un petit peu délaissé. Et là, le fait de tous nous retrouver et de chanter ensemble, de faire la musique ensemble, et puis la chanson a un peu été pensée pour qu'elle soit facile à mémoriser, facile à chanter. Et je pense que c'est un hymne à l'alsacien, la chanson en alsacien. C'est quelque chose de très positif. Hein, on ne règle pas nos comptes, on n'est pas dans une approche nostalgique ou quoi que ce soit. On est vraiment dans quelque chose de positif qui invite les gens à aller de l'avant, quoi. Et voilà. C'est une main tendue vers le public. Même si on ne parle pas l'alsacien, comme vous, hein, on peut très bien suivre le déroulement, parce qu'il y a une vraie histoire dans le clip aussi. On peut vraiment suivre le déroulement de l'histoire et du clip, puisque les parties en alsacien sont traduites en français, et puis il y a des parties en français aussi qu'on comprend facilement. Merci beaucoup, Nicolas Fischer, donc, de nous avoir parlé de ce projet. On chante encore et de mettre l'Alsace à l'honneur, hein, tout simplement, à travers Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Sans nostalgie ni remords, de tout cœur on chante encore. La